Salut les dixièmes, on va commencer l'unité 5. Donc, l'unité 5 va porter sur les équations du second degré. OK? Donc, on a fait les expressions, les fonctions, on va commencer les équations. Sauf que monsieur va tricher un petit peu. OK? Les deux premières leçons, ça ne sera pas vraiment les équations, mais plutôt des fonctions. Donc, c'est un peu comme si on continue l'unité 4. Donc, j'ai arrêté l'unité 4 parce que je trouve qu'on en avait déjà pas mal de stock, puis qu'il était temps qu'on fasse un test. Et donc, les deux premières leçons, là, c'est pas vraiment les équations. Ça va commencer à partir de la leçon 5.3 où on va faire les équations. OK? Donc, dans le fond, je suis encore en mode fonction aujourd'hui. Je t'invite à aller imprimer ou en tout cas, avoir avec toi le document pour pouvoir suivre la leçon d'aujourd'hui. Donc, la première page, c'est sur la théorie. Puis après ça, j'ai deux exemples. OK? Donc, plutôt que de perdre du temps à les écrire ici. Donc, dans la théorie, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que je vais te donner une petite formule. Le titre de la leçon, c'est écrit en haut ici. Valeur optimum de la forme générale ou quadratique, c'est le mot aussi qu'on peut utiliser, à l'aide d'une formule. Quand on parle d'optimum, c'est parce que justement, ça va te donner soit le maximum, soit le minimum. OK? Donc, si j'écris, là, je suis dans la 5.1, là, excusez, là, donc, f de x égale à ax2 plus bx plus c. Donc, c'est notre parabole, forme générale, ou on l'appelle aussi quadratique, comme je te dis. Il y a une chose que je t'ai pas dite, c'est qu'on est capable de trouver l'axe de symétrie à partir d'une petite formule. Toute petite. OK? H, qui est l'axe de symétrie, c'est égal à moins b sur 2a. OK? Directement. D'accord? Puis comment je vais faire pour trouver mon maximum? Ben, c'est simple, j'ai pas besoin d'avoir une formule pour le maximum. Je prends ça, je le remplace x ici, puis ça va me donner le y du sommet, donc le maximum ou le minimum. On l'a déjà vu, hein? C'est-à-dire que f de h, donc si je prends ça ici, je le mets dans ma fonction, qu'est-ce que je vais obtenir? Ben, je vais obtenir le k, qui est le y du sommet, donc maximum ou minimum. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça a des graves conséquences. Ça veut donc dire que tu n'as plus besoin de compléter le carré pour passer de la forme générale, quadratique, à la forme canonique, puisque maintenant tu es capable de trouver le h et le k sans compléter le carré. OK? D'habitude, c'est là que je reçois des boules de papier, des effaces, des crayons, des tomates. Comment ça, monsieur? On a appris tout ça pour rien? Okay. Oui, c'est un peu vrai. Donc, c'est pas absolument nécessaire. Cependant, sache que cette petite chose-là, ici, on va apprendre d'où ça vient. Là, je te lance comme ça. Là. Pourquoi c'est ça? Puis bon, on va y revenir. OK? Mais je vais juste faire un petit exemple avec toi pour te montrer que ça peut fonctionner. Donc, on a h égale moins b sur 2a, puis on remplace h pour trouver le k. OK? Un petit exemple. J'aimerais avoir le sommet de... Là, tu vois, je passe à y. Là, j'aurais pu écrire f de x. OK? J'ai eu une petite fraction de faire exprès. Moins 2, x2 plus 3 cinquième x, moins 9. OK? Donc, je veux trouver le sommet. Tout simplement, je vais commencer ici. Je vais dire h est égal à moins b sur 2a. OK? Quelles sont les valeurs? Je vais les écrire ici pour la première fois. Je ne vais pas toujours faire ça, là, mais a ici, c'est bien égal à moins 2. Puis b, c'est égal à 3 cinquièmes. OK? Donc, moins b sur 2a, ça devient donc moins 3 cinquièmes divisé par 2, parenthèse, moins 2. Oui, quand on fait de la substitution, on met des parenthèses. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, j'ai moins 3 cinquièmes divisé par moins 4. Moins 3 cinquièmes divisé par
moins 4. OK? Ce qui veut dire que j'ai ça divisé par ça. Je prends ça, je le renverse. Moins 3 cinquièmes fois moins 1 quart. Ouf! On y arrive, j'ai un négatif, ça me donne un positif. C'est bien 3 vingtièmes qui me donne 0,15 si tu le veux absolument en version non exacte, 0,15 ou 3 vingtièmes. Et tu vois, des fois, c'est pas toujours si facile que ça, hein, le H. Ouais. Peut-être que finalement, compléter le carré, c'est peut-être pas si pire que ça finalement. Donc, faites attention. Mais sache qu'en général, c'est un peu plus facile. Maintenant, pour trouver le K, ok, je vais remplacer 3 vingtièmes. J'aurais pu mettre 0,15 avec ma calculatrice. Tu sais que monsieur fonctionne sans trop de calculatrice. Là. Donc, je vais aller trouver le K en remplaçant ici par 3 vingtièmes. Moins 2 fois 3 vingtièmes au carré, plus 3 cinquièmes fois 3 vingtièmes, moins 9. OK? Donc, ça va me faire 3 vingtièmes au carré, ça va faire 9 400e fois moins 2. Donc, moins 2 fois 9 400e. Plus, ici, je vais avoir 3 fois 3, 9, 5 fois 20, 100. OK? Moins 9, on va voir sur quoi on met ça tout à l'heure. OK, donc je peux faire schlick-schlack ici. Schlick-schlack, il va me rester 200 ici. Fait que je vais tout mettre ça sur 200 d'un seul coup. Donc je vais avoir moins 9 sur 200 plus 18 sur 200 moins fois 200, je vais avoir donc 1800 sur 200. OK? Et donc, si je le fais rapidement, là, moins 9 plus 18, ça va faire plus 9. Moins 1800, ça je veux dire, je vais avoir 1791 2 centièmes. Donc, mon sommet, je pourrais l'écrire comme ça ici, c'est 3 vingtièmes. C'est négatif, hein? Je pense que j'ai oublié ici. Moins 1791 2 centièmes. Ou si tu le veux en décimale, là, ça va faire 0,15, moi j'ai trouvé moins 8,955. OK? Qu'est-ce que je veux dire? On ne sait pas trop ici hein, si c'est un minimum ou un maximum. On a trouvé un sommet, mais c'est un peu c'est un peu dérangeant. Là. C'est sûr que j'ai un négatif ici. Tu sais, comme. C'est ça qui est pas évident, là, d'accord? Où est-ce que je suis dans le plan? J'ai décidé de faire juste un croquis avec ça, puis ça, tu sais. Fait que c'est ça. Il faut quand même faire attention, là, mais au moins ça me donne le sommet directement. Je sais que ça va être un maximum ou un minimum, mais c'est pas évident de savoir directement comme ça. OK? Donc, maintenant, on va faire des mises en application avec ça. On va refaire des problèmes un peu comme on l'a déjà fait dans l'unité 4, mais en se servant maintenant de ce petit outil-là. OK? On y va. Donc, j'ai écrit un problème ici. Tu vas voir que tu vas reconnaître des choses. Le vol parabolique d'un avion, utilisé pour simuler un état d'apesanteur, se traduit par l'équation d'une fonction du second degré, h de t, moins 10t au carré, plus 300t, plus 9750, où h représente l'altitude en mètres et t le temps en secondes depuis que l'état d'apesanteur a été créé. Donc on comprend là, on a un avion, puis à un moment donné, il se met à faire une trajectoire parabolique. OK? Puis pendant ce temps-là, les astronautes qui se pratiquent, là, ils flottent. OK? Puis là, il fait sa parabole. Puis quand il a fini sa parabole, OK, l'état d'apesanteur est fini. OK? Donc, on te demande à quelle hauteur maximale atteinte par l'avion. Donc, dans ce cas-là, donc je suis dans le numéro, dans l'exemple 1, A.
je vais aller chercher mon axe de symétrie, qui est moins B sur 2A. Donc, il va être, ici, là, j'ai mon équation, c'est, je vais l'écrire là, ici, là, moins 10 T2 plus 300T plus 9750. Ça, c'est H de T. OK? Donc, si je fais moins B, ça veut dire moins 300 sur 2A, donc 2 fois moins 10. Donc, tu peux écrire moins 20 tout de suite dans ce temps-là, là, quand c'est un calcul facile. Et donc, un négatif divisé par un négatif va me donner un positif. Et ça va te donner 15, plus 15. OK? Donc, ça veut dire que à 15 secondes, je vais faire un croquis ici, là. J'ai mon maximum à 15 secondes. Ici. C'est mon axe de symétrie. OK? Mais c'est pas ce qu'on me demande. La question A, c'est après combien de temps. Non, excuse-moi. Le A, quelle est la hauteur maximale? Il faut que je mette 15 dans ça ici. OK? Donc, je cherche H de 15. Si tu remplaces là, rapidement, là, tu vas trouver, là, ben, je vais le faire vite, là, 10, 15 au carré, plus 300 fois 15, plus 9750. OK? Tu arrives à 12 000. OK? Donc, la hauteur maximale, OK? H max, faites attention, là, c'est H comme dans hauteur, là, si tu veux. C'est vraiment 12 000 mètres. OK? B, on te dit, après combien de temps la hauteur maximale est atteinte? Ben, c'était le premier calcul qu'on a fait. OK? C'était à 15 secondes, tout simplement. Si on sait que c'est 12 000. OK? Et la question C, à quelle hauteur la sensation d'apesanteur commence? Ben dans le fond, c'est ça qu'on cherche ici. Hein? Ça commence là. Avant, l'avion, on ne sait pas ce qu'il faisait. Là, il s'en venait tranquillement. Puis là, à un moment donné, il part. OK? Ben, c'est la valeur de départ. C'est notre valeur initiale, notre fameux C. Donc, ça veut dire que c'était à 9750 mètres. D. Combien de temps dure l'apesanteur si elle arrête à la même hauteur qu'elle a commencé? Donc, on suppose que ça a commencé à 9750. Fait ça ici, ça redescend, puis que l'état d'apesanteur arrête là. Donc, combien de temps tout ça a duré? Bien, si ça a pris 15 secondes pour monter, ça a pris 15 secondes pour descendre. Donc, au total, ça aura pris 30 secondes. OK? L'état d'apesanteur va avoir duré 30 secondes. OK? Il y a un vidéoclip qui est super bon, qui est super bien tourné. Je vais essayer de vous faire le lien tantôt. Du groupe OK Go, je pense, où ils ont tourné une vidéo avec plein d'effets en état d'apesanteur dans un avion. Puis c'est assez incroyable. Je vais vous faire un lien là-dessus tantôt. Donc, c'est bon, je continue. Je fais l'exemple numéro 2 maintenant. OK. Exemple 2. Soit une compagnie de théâtre qui compte 300 abonnés. Son conseil d'administration a décidé de hausser le prix d'un abonnement qui est actuellement de 400 $. Selon un sondage, chaque augmentation de 20 $ incitera 10 d'entre eux à ne pas renouveler leur abonnement. Donc, tu comprends la situation là? Une compagnie qui théâtre qui dit attends un petit peu là, on vend nos abonnements à ce prix-là, OK? Puis là, on aimerait ça augmenter. Le problème, c'est que si j'augmente mes prix, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens qui vont dire que ça coûte trop cher, donc je vais perdre des abonnés. Donc, comment je peux aller chercher le maximum de mes revenus? Donc, d'autres ont fait un sondage, ils se sont dit, ben, à chaque fois que ça va augmenter de 20$, il y en a 10 qui disent non. J'augmente un autre 20$, il y en a un autre 10 qui disent non, c'est trop. OK? C'est une approximation, c'est un modèle. OK? C'est jamais parfaitement exactement comme ça.
Mais ça nous permet de prendre des décisions. Okay? Donc, les modèles paraboliques peuvent servir des fois dans le milieu des affaires. Il y a toutes sortes d'autres modèles. C'est pas toujours du second degré. Mais on va l'essayer. Donc, lui, ce qui est touché, là, c'est que le soit X qu'on fait d'habitude, il est un petit peu différent d'habitude. Regarde bien ce qu'on va faire. Okay? Donc là, je suis dans le numéro 2. Donc, je dois écrire soit X, comme dans toutes les résolutions de problèmes de ce type-là. Sauf que X, ça ne va pas être le prix ou le nombre d'abonnés. Ça va être bizarre. Regarde bien. Ça va être, on va dire que c'est le nombre de hausses de 20 $. Okay? Le nombre de fois que ça augmente de 20 $. Dans le fond, c'est comme un nombre entier. Une fois, deux fois, trois fois. Okay? Donc, c'est ça que ça représente. Une fois qu'on a déterminé ça, okay, on sait que le coût d'un abonnement, qui était au départ de 400 $, okay, ben, il va être rendu à combien? Ben, plus que ça augmente, plus que le coût de l'abonnement ou le prix de l'abonnement va augmenter. Okay? Donc, on va dire 400 plus 20x. Ça va? Puis pourquoi on fait ça? Je répète, 20 fois 1, donc je l'augmente une fois de 20 $. Le prix maintenant va être de 400 plus 20 fois 1. Si je l'augmente deux fois, ben, ça va être 400 plus 20 fois 2, etc. Mon nombre d'abonnés, lui, qu'est-ce qui va se passer? Ben lui, il va baisser, parce que là, j'augmente mon prix puis mon nombre d'abonnés. Au début, il est à 300. Puis on me dit, pour chaque augmentation de 20 $, je vais perdre 10 abonnés. Donc, perdre, ça veut dire négatif, 10x. OK? Donc, ça veut dire, si j'augmente une fois de 20 $, je vais avoir, bien évidemment, 290 abonnés. Si je l'augmente de deux fois, je vais avoir 280 abonnés, etc. OK? Les revenus de la compagnie, parce que c'est ça qu'on cherche à maximiser. On cherche à avoir un maximum. Donc, les revenus, on dit aussi les recettes là, dans le milieu du théâtre, c'est toujours égal au coût, ou le prix, si tu veux, fois les abonnements. OK? Ça, c'est les revenus de la compagnie de théâtre. Le coût, combien tu les vends, puis combien tu en vends, tu multiplies ça ensemble. Donc, moi, je vais créer une fonction R, okay, qui va être égale à le coût. Donc, je vais mettre évidemment une parenthèse. Hein? Pas combien de fois je l'ai dit, là. Ça, c'est un groupe, là. C'est tout ça, là. OK? Fois 300 moins 10x. OK? Donc, ça me donne un binôme fois un binôme, puis tu vas voir, ça donne une fonction du second degré. Tu peux la mettre dans pas dans Classroom, mais dans Desmos. Tu vas voir ce que ça va donner. Mais nous, on va le développer pour retrouver notre forme générale. Ça, c'est factorisé. C'est pas la forme factorisée, parce qu'on n'a pas notre A ici. Okay? On pourrait le faire, vous savez comment. Je sors le 20, je sors le 10. Mais là, c'est pas ça qui m'intéresse. Là, je vais avoir la forme générale. Donc, je vais faire mes 4 multiplications. Okay? Ça va me donner quelque chose comme 120 000 moins 4000x plus 6000x moins 200x2. Okay, donc, j'ai fait toutes mes 4 multiplications comme ça. Je vais remettre ça ensemble. Je vais mettre mon A ici en premier. Donc, moins 200x2 plus 2000x plus 120 000. OK? Donc là, mon A ici vaut moins 200, mon B vaut 2000, puis mon C vaut 120 000. OK? Je peux déjà faire un petit croquis, là. Je sais que la valeur initiale, c'est 120 000. C'est logique, ce 120 000-là, il représente quand X vaut 0. Sans aucun changement. Actuellement, la compagnie de théâtre reçoit 120 000 $. OK? Comme j'ai un A négatif, ça veut dire que ça va monter jusqu'à un maximum. C'est lui qui va m'intéresser. OK? Ça va? À un moment donné, ça va être de l'autre côté. C'est-à-dire que si j'augmente trop, je vais perdre tellement d'abonnés que je vais me remettre à perdre l'argent. Donc, je cherche l'équilibre là où je retrouve mon maximum. OK?
Donc, pour faire ça ici, je vais faire mon moins B sur 2A. Oh, tiens, je vais faire ici. H égale à moins B sur 2A. Donc, moins 2000 divisé par moins 400. Un négatif divisé par un négatif, ça donne un positif. Ça va me donner 5. Donc, x ici est égal à 5. Ça, c'est ma solution. C'est-à-dire que mon x est ici qui est égal à 5. C'est mon axe de symétrie, mais ça me permet d'aller savoir le maximum. Maintenant, on me dit quel prix maximisera les recettes générées par les abonnements. Donc, quel prix, c'est le coût ici. Okay? Donc, le prix qui va me permettre d'optimiser ça, ça va être 400 plus 20x. Donc, 400 plus 20 fois 5. Donc, ça fait 100. Donc, 500 $. OK? Ça veut dire que ce serait le prix. Attention, là, ce n'est pas les recettes. D'accord? On va faire les recettes après. Le nombre d'abonnements, par exemple, je vais mettre juste AB ici. Là. Lui, ça va être 300 moins 10 fois 5. Donc, je vais être rendu à 250 abonnements. Donc, dans le fond, je vais perdre des clients, okay? Mais je vais les charger plus cher. Puis à la fin, je vais avoir plus de revenus. Okay? Donc, je t'invite à le faire. Là. Tu peux le faire les deux. Ça donne 125 000 $, je pense que c'est tout ça. Quelque chose comme ça. Là. 125 000 $. C'est pas beaucoup, un petit peu plus okay? D'argent. Donc, les revenus là, maximum, c'est ça fois ça ici. Okay? Ça donne 125 000 $. Est-ce que ça vaut la peine de le faire? Je ne sais pas. Là. Donc, c'est bon. Je vais vous faire pratiquer quelques petits exercices de ce style-là. Et on se revoit plus tard. Bye!